Bismillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous propose de nous plonger dans le cœur du prophète alayhi salatu wa salam pour apprécier sa sensibilité. Il n'existe pas un homme qui a marché sur cette terre qui possédait un cœur aussi fragile, au sens aussi sensible. C'était un cœur rempli, envahi par la miséricorde, une miséricorde rayonnante et débordante. Il ne supportait pas la souffrance, quelle qu'elle soit, qui touche un animal, qu'elle touche un animal ou qu'elle touche un être humain, que cet être humain soit son ami ou son ennemi, qu'il soit bon ou mauvais. Le prophète bien-aimé ne supportait pas la souffrance autour de lui et il était non seulement empathique, mais en plus il tentait de trouver des solutions pour protéger les gens de certains dangers ou pour régler certaines de leurs épreuves. C'est ce que je vais tenter de vous expliquer dans cette brève exhortation. Tout d'abord, nous voyons le prophète de l'islam dans son premier discours. Son premier discours public, lorsque Dieu lui a demandé, après tant d'années de prédication secrète et discrète, de prendre la parole tout haut et d'annoncer à toute sa communauté, à tout son peuple, le message et la religion de Dieu. C'est-à-dire n'adorer qu'un Dieu unique et délaisser l'adoration des statues. Il monte sur ce petit monticule, il appelle les différents clans, tribus de la cité de la Mecque, et il leur dit « Ô mes chers compatriotes, si je vous disais qu'une armée s'apprête à nous envahir, une armée cachée derrière les montagnes est en marche pour nous envahir, comment réagiriez-vous » Ils ont tous dit à l'unisson « Nous allons te croire, car on ne t'a jamais vu mentir, et nous allons tout faire pour nous protéger, nous préparer à affronter l'ennemi. » C'est-à-dire qu'ils ont reconnu que le prophète était digne de confiance, et surtout que c'était une personne qui leur voulait du bien, et qui voulait les protéger de tout danger. Il va leur dire ensuite, « Sachez qu'il n'y a aucune armée derrière ces montagnes. Le vrai danger contre lequel je vais vous mettre en garde est plus terrible et plus imminent. C'est le feu de l'enfer. Si vous ne délaissez pas l'adoration des statues et la corruption et la perversion dans lesquelles vous vous vautrez. » Et tout le monde va accepter ces propos et personne ne va les contester, si ce n'est son oncle Abu Lahab, qui était convaincu que son neveu disait la vérité et que réellement l'enfer existe et qu'on n'a pas besoin de le voir pour le croire, il suffit que la personne de confiance nous atteste que cet enfer existe, comme l'armée qui se cache derrière les montagnes, on n'a pas besoin de la voir pour se préparer, ou sinon ça serait trop tard d'attendre que les soldats apparaissent pour ensuite résister. Il faut avoir un temps d'avance, donc c'est une question de confiance dans la personne qui nous alerte. Simplement, Abu Lahab ne voulait pas délaisser la religion de ses ancêtres et il n'aimait pas cette nouvelle religion. En tout cas, dans ce premier discours, nous voyons à quel point le messager de Dieu veut sauver les gens. Il veut les sauver à tout prix du plus grand danger qui les menace, c'est celui de l'enfer. Il dira dans une parabole, pour que nous prenions conscience et réalisions à quel point il souffre à l'idée que certains parmi nous puissent s'exposer au feu de l'enfer. Il dit « Je suis par rapport à ma communauté comme cet homme au milieu d'une forêt qui a allumé un feu en pleine nuit, et cet homme voit les insectes se ruer inconsciemment dans le feu. Cet homme tente d'empêcher les insectes de se suicider, mais les insectes lui échappent. Le prophète nous dit « Je suis comme cet homme, j'essaie de vous préserver de l'enfer
et je tente de vous retenir par vos ceintures, mais beaucoup m'échappent. Ça veut dire que le messager de Dieu, il a conscience à la fois de l'enfer et aussi de ce qui peut y mener, et des gens qui ont emprunté la mauvaise voie. Et il est tellement sensible et il veut tellement les protéger qu'il tente à tout prix de les retenir. Mais la réalité est amère, c'est que des gens inconsciemment ou volontairement, par entêtement et obstination, refusent de suivre le bon chemin. Et ça, c'est une chose qui chagrine le prophète au plus haut point. Son cœur en pâtit, son cœur est rongé par la tristesse, à l'idée que les gens ne veulent pas l'écouter. Plus nous avons conscience d'une réalité, d'un danger, et plus nous allons évidemment souffrir quand les gens vont s'y montrer indifférents. Ainsi, il va verser des larmes, il va pleurer lorsqu'il va se souvenir que des gens vont entrer en enfer. Un jour, il a demandé à Abdullah ibn Mas'ud, ce spécialiste du Coran, de lui réciter un passage de son choix. Et Abdullah a dit, mais prophète, le Coran t'est révélé par l'ange Gabriel, pourquoi veux-tu que ça soit moi qui te le récite, puis tu le connais par cœur? Il a dit, j'aime l'entendre de quelqu'un d'autre. Et Abdullah a choisi de réciter la sourate Les Femmes. Il dit, et quand j'ai lu ce verset, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, le prophète m'a dit, arrête-toi, c'est assez. Et il a dit, j'ai vu les larmes couler sur son visage. Il pleurait. Vous savez pourquoi? Parce que ce verset lui rappelle une réalité qui le fait souffrir. Dieu dit dans ce verset 41 de la sourate 4, qu'adviendra-t-il des négateurs lorsque de chaque communauté nous amènerons un témoin à charge, c'est-à-dire qu'on va demander aux prophètes, à l'échelle de l'humanité, de se prononcer sur la situation de leur peuple, qui a cru en eux et qui les a combattus. Et que nous t'amènerons toi-même pour témoigner contre eux. Quand il s'est souvenu qu'il allait se retrouver devant Dieu, à témoigner et à dire « un tel m'a suivi, un tel ne m'a pas suivi », et que, suite à ce témoignage, des gens iront en enfer, ça l'a bouleversé. Il en a pleuré. Pourquoi cette sensibilité si forte? C'est parce qu'il est celui de loin qui connaît le mieux l'enfer et ses châtiments. C'est pour ça qu'il était si sensible et si chagriné, parce qu'il sait en détail ce que peut endurer une personne qui a choisi le mauvais chemin en enfer. Ainsi a-t-il dit un jour à ses compagnons, jusqu'à les faire pleurer. Il a dit, certes, je vois ce que vous ne voyez pas, et j'entends ce que vous n'entendez pas. Par Dieu, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. C'est-à-dire, en creux, il est en train de nous dire, l'état le plus dominant sur mon cœur est cet état de souci, de douleur, et non pas la joie, parce que je suis conscient que beaucoup de gens ne vont pas me suivre et vont aller en enfer. Et je sais ce que vous ne savez pas, j'ai vu ce que vous n'avez pas vu. Le prophète a vu l'enfer, il a vu les supplices de l'enfer. Et il a entendu ce que les gens ne peuvent pas entendre. Un jour, il était à dos de mule avec des compagnons, et ils sont passés à côté d'un cimetière de tombes, et la mule a piqué une pointe sous la panique. Il a retenu sa mule autant que possible, et il a dit à ses compagnons, vous savez, ce qui l'a effrayé, ce sont les cris de douleur des gens qui sont dans ces tombes et qui souffrent. Et je jure par Dieu que si je vous les faisais entendre, si les gens pouvaient entendre les cris des gens dans les tombes, alors ils n'enterreraient plus leurs morts, ou ils tomberaient inconscients. Et il a dit, toutes les créatures peuvent entendre
ce qui se passe dans les tombes, hormis les djinns et les êtres humains. Et il a dit, si ce n'était ma crainte que vous refusiez par la suite d'enterrer vos morts, je vous aurais fait entendre leurs cris. Mais les gens ne supporteront pas. Comment lui a-t-il pu supporter cela? Il avait un cœur extrêmement fort, malgré toutes ces choses que peut-être nous n'aurions même pas pu supporter. 1/10 de ce que le prophète a pu supporter, nous n'aurions pas pu le faire. Que dis-je? Une montagne n'aurait pas pu supporter ce que le cœur du prophète a supporté. Allah a dit « Inna sanulqi alayka qawlan thaqila » Nous allons te révéler une parole lourde, le Coran. C'est l'une des premières sourates, Al-Muzammil, à avoir été révélée au prophète pour lui annoncer que le Coran va générer des soucis et du chagrin dans son cœur. Et Dieu dit dans un autre passage, si nous avions révélé ce Coran sur une montagne, elle se serait effondrée. Et le prophète a dit, vous savez, ces poils blancs sur ma barbe et mes cheveux, ils ont été provoqués par la sourate Hud et ses sœurs, c'est-à-dire ces sourates qui parlent de sa mission, de sa responsabilité, mais aussi de l'enfer. Le Coran est traversé par beaucoup de descriptions de l'enfer. Sachez que ces versets avaient un effet particulier sur le cœur du prophète. C'était dur pour lui. Et c'était tellement dur pour lui que Dieu a dû intervenir dans des passages du Coran pour le rassurer et lui dire « Attention de ne pas en faire trop. Tu vas te tuer à la tâche. » Parce qu'il faisait les choses avec son cœur. Ainsi, Dieu va lui rappeler 3 réalités ou 3 vérités pour le consoler. Première chose, il lui disait « Sache que tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable de l'égarement des gens. Ceux qui iront en enfer le feront à cause de leur choix, en connaissance de cause. Tu n'y es pour rien. Donc ne te culpabilise pas, car tu as transmis ma parole de la meilleure des manières, fidèlement. Donc tu as fait ton travail. » Deuxième vérité pour le rassurer. Ton devoir est un devoir de moyens et non pas de résultats. Dieu ne cesse de lui réaffirmer dans le Coran que sa mission se résume à la transmission. Tu guides uniquement les esprits en montrant le bon chemin. Mais tu ne peux pas guider les cœurs en faisant en sorte que ce que tu as dit transforme leurs convictions. Ça, c'est du ressort de Dieu. C'est Dieu qui connaît les cœurs purs et qui fait en sorte que les paroles aient un effet sur le cœur de la personne. Dieu dit par exemple, dans la sourate 2, verset 272, « Laysa alayka hudahum, walakinna Allah yahdi man yasha » Il ne t'incombe pas au prophète de guider les hommes vers le droit chemin, mais c'est à Dieu seul qu'il appartient de diriger qui il veut dans sa voie. Il dit dans un autre passage, « Innaka la tahdi man ahbabt » Tu ne peux pas guider même ceux que tu aimes. Et ce verset a été révélé lorsque l'oncle du prophète, Abu Talib, celui qui l'a le plus aimé, le plus défendu, est mort en état de mécréance volontaire et prémédité. Jusqu'au dernier souffle, le messager de Dieu était là à côté de son oncle en disant « S'il te plaît mon oncle, je ne pourrai rien pour toi là-haut si tu ne dis pas la shahada. Ô mon oncle, si tu veux que j'intercède en ta faveur, si tu veux que je te sois d'une utilité, s'il te plaît, reconnais l'existence d'un Dieu unique. » Ça lui faisait mal. Mais il avait à côté de lui d'autres influenceurs qui lui disaient le contraire en disant « Tu ne vas quand même pas abandonner la religion de tes ancêtres à la dernière minute. » Et il est mort dans cet état d'entêtement et d'attachement aveugle aux coutumes de ses ancêtres. Et il est donc parti en enfer. Et ça a fait mal au prophète parce qu'il aurait voulu faire du bien à son oncle et l'aider à partir au paradis, mais il ne peut pas tout faire. Son rôle se résume à avertir. Il ne peut pas forcer les gens à emprunter le bon chemin. Troisième vérité, Dieu lui annonce dès le départ que la majorité des gens ne vont pas le suivre. Donc ça ne sert à rien de dramatiser, car je t'ai prévenu à l'avance que quoi que tu fasses, je t'annonce, prophète, parce que je connais l'avenir,
que la plupart des gens ne vont pas t'obéir. Maintenant, on ne connaît pas la proportion. Le prophète sait que c'est la majorité. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. La plupart des gens, malgré tes efforts intenses, ne vont pas croire. Mais on ne connaît pas la proportion. C'est-à-dire, la majorité, ça peut être 55%, 60, 70, 80, 90. On n'en sait rien. C'est pour ça que le prophète, il fait des efforts. Parce qu'il veut augmenter cette proportion. Ou diminuer plutôt le nombre de gens qui iront en enfer. Diminuer cette majorité et augmenter cette minorité qui va le suivre. Mais le fait de savoir que ça ne sera pas un parcours parfait, un résultat parfait, ça diminue la pression en fait, si vous voulez. Et ça le rassure. Donc 3 vérités pour le rassurer. Tu n'es pas responsable, ne te culpabilise pas. Tu as un devoir de moyens et pas de résultat. Dieu t'annonce que la majorité refusera la vérité. Dieu nous fait état de cette douleur et de cette souffrance intérieure du prophète en disant, et là je vais vous citer un passage de la sourate La Caverne. D'abord Dieu lui dit, ta mission c'est d'annoncer la bonne nouvelle aux croyants, d'annoncer un châtiment à ceux qui ne veulent pas croire en un Dieu unique, et il cite particulièrement ceux qui ont sans preuve attribué à Dieu un fils. Et il est là pour avertir, mettre en garde ceux qui ont dit Dieu a un fils. Ils n'ont aucune connaissance sur cette question, pas même leurs ancêtres. Et Dieu va dire ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Quel mensonge ignoble que profère leur bouche, ce n'est que pur mensonge. Et juste après, Dieu va dire فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Dieu dit, tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et refusent de croire à ce message. C'était le verset 6 de la sourate 18. Après lui avoir dit, il y a des gens qui vont attribuer à Dieu un fils et s'écarter du monothéisme pur, Allah nous dit, cela le fait souffrir, il se consume de chagrin. Si le prophète était ainsi, par rapport à la souffrance de ceux qui ne sont même pas musulmans, et qu'il veut sauver de l'enfer, il s'inquiète pour eux. Que pensez-vous de son inquiétude, des soucis qu'il se faisait pour les gens de sa communauté qu'il veut protéger de l'enfer, parce que même le musulman peut passer en enfer, il peut faire de grands péchés. Donc le prophète était 100 fois plus attentif, 100 fois plus miséricordieux, compatissant envers les croyants qui l'ont suivi. Allah n'a-t-il pas dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Nous vous avons un prophète issu de vous-même vous a été envoyé. عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Il vous est certes venu un messager choisi parmi vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de compassion envers vous, plein de compassion et de miséricorde envers les croyants. Sourate 128, sourate 9, verset 128. Le prophète était tellement soucieux de nous protéger, nous, de toute souffrance, qu'il va nous dire la chose suivante. Il va nous dire, tous les prophètes avant moi ont utilisé sur terre cette invocation spéciale, ce joker, cette invocation magique qu'ils avaient pu formuler et qui a été exaucée sur le champ. Les prophètes avaient une invocation, s'ils l'utilisent, Allah leur donne immédiatement ce qu'ils demandent. Ils l'ont tous utilisé sur terre. Il a dit, sauf moi. J'ai laissé cette invocation pour ma communauté là-haut. Regardez comment il se préoccupe de nous, il veut nous préserver de l'enfer. Il a dit également, j'espère que je pourrai intercéder pour vous
Et il a dit mon intercession, c'est-à-dire il va intervenir pour protéger des gens de l'enfer, ou bien les élever au paradis. Il dit cette intercession, elle ira d'abord aux gens de ma communauté qui ont commis de grands péchés. C'est d'abord eux qui le préoccupent, parce que ce sont eux qui risquent le plus gros. Et Abu Hurayra radiyallahu anhu a dit Ya Rasulallah, qui va bénéficier, qui aura la chance et la joie de bénéficier de ton intercession? Il a dit, je savais que c'était toi qui allais me poser la question, tant tu es intéressé par ta religion. Ô Abu Hurayra, celui qui bénéficiera le plus de mon intercession, c'est celui qui a dit du fond de son cœur, de manière la plus sincère, La ilaha illallah, c'est-à-dire qui a aimé et qui a craint et qui a reconnu Dieu comme étant son Seigneur. Sincèrement, ce sont ces gens-là qui profiteront le plus de mon intercession en dépit des péchés qu'ils peuvent commettre. Et le prophète de l'islam a dit, celui qui entend le mu'adhin faire le adhan et qui dira à la fin Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, Ya Allah accorde au prophète al-wasila, c'est le meilleur degré au paradis qui est sous le trône de Dieu, wal-fadilah, une forme de grâce, wab'athhu maqaman mahmoudan alladhi wa'adtah, et accorde au prophète cette position, ce statut honorable le jour de la résurrection. C'est-à-dire, accorde-lui cette possibilité d'intercéder pour sa communauté. Celui qui fera cette invocation pour moi, il demande pour moi le plus haut degré du paradis, pour moi l'honneur et le privilège, alors j'intercéderai en sa faveur. Il a même dit, Allah m'a donné le choix entre choisir que la moitié de ma communauté entre au paradis sans être jugée, ou bien de pouvoir intercéder en faveur de ma communauté, et j'ai choisi la deuxième option car elle est plus générale. C'est-à-dire que le prophète de l'islam va pouvoir intercéder pour plus de la moitié de sa communauté. C'est beaucoup plus grand et beaucoup plus intéressant, et il a fait le meilleur choix pour nous. Le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas inquiété uniquement par notre destinée, notre sort là-haut. Même sur terre, il était là pour sortir les gens de leur misère, de leur galère, leur trouver des solutions à leurs problèmes. Il faisait de la prévention au quotidien, même dans des choses banales, même dans des choses peut-être insignifiantes qui génèrent des souffrances supportables. Regardez comment le prophète, alayhi salatu wassalam, à chaque fois qu'il rencontrait un problème dans sa société, il était là pour apporter des solutions. Il a remarqué que les gens étaient ignorants. Il a été le professeur investi dans sa mission d'enseignement, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Toute personne qui venait le convoquer, le consulter, il était là pour écouter les problèmes des gens et leur trouver des solutions, que ce soit dans la vie de couple, que ce soit problème de mariage, les jeunes qui avaient des problèmes de mariage, il essaie de trouver des solutions, que ce soit la pauvreté, le chômage, la précarité, les maladies, l'hygiène, l'illettrisme. À chaque fois qu'il y avait un problème de société, il était là pour trouver des solutions. Regardez ces quelques recommandations et consignes prophétiques qui sont là pour nous protéger des douleurs, qui sont physiques. Et ça vous prouve à quel point il veut nous éviter toute forme de souffrance. Il a interdit le tatouage. Vous savez que le tatouage est douloureux. C'est une douleur inutile. Le prophète veut nous protéger de cette douleur inutile. J'ai un ami, pendant les grandes vacances, qui n'est pas musulman, qui m'a dit, je suis parti me faire tatouer, j'ai demandé à ce qu'on me tatoue un phénix au niveau des côtes. Il a dit, j'ai passé plus de 6 heures et c'était une douleur atroce. J'en tremblais de douleur. Et je dois repartir une deuxième fois pour mettre des couleurs maintenant. Pourquoi cette souffrance qui est inutile? Le prophète ne veut pas de cela.
Vous n'avez pas besoin d'incruster des choses de manière douloureuse dans votre peau. En plus de la modification de notre création première, qui est la meilleure, il y a cette histoire de douleur qui n'est pas demandée. Quand il nous demande de ne pas dormir sur le ventre, qu'est-ce qu'il veut par là? Nous protéger des douleurs abdominales, de la mauvaise digestion, des douleurs au niveau du dos. Cette position conforte les cauchemars, en plus du fait qu'on ressemble à un diable quand on dort sur le ventre. Quand il nous dit ne soufflez pas sur la nourriture, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous protéger des microbes. Quand il nous dit on peut avoir un chien, mais il doit rester à l'extérieur de la maison. On ne peut pas garder son chien à la maison. De quoi veut-il nous protéger? Des microbes, mais aussi d'un danger. J'ai un ami pompier qui m'a raconté qu'ils ont dû intervenir à plusieurs reprises pour venir secourir des gens qui ont été attaqués par leurs propres chiens, des chiens domestiques qui étaient adorables, mais à un moment donné, pour une raison inconnue, sans violence de la part de leur maître, il y a quelque chose qui se déclenche en eux et ils s'attaquent à leur maître, voire même aux enfants. Et il m'a dit, il y a des histoires qui m'ont choqué, de chiens qui ont attaqué des enfants, et c'est quelque chose d'horrible. Le prophète de l'islam veut nous protéger. Oui, on peut avoir un chien, mais on doit ne pas le rentrer à la maison pour toutes les raisons que nous avons citées, en plus du fait que les anges n'entrent pas dans la maison. Il y a toujours un aspect spirituel et un aspect aussi matériel ou corporel. Quand il nous dit, si vous êtes à 3, vous ne devez pas parler en tête à 2, sans demander la permission à la 3e personne, parce que sinon elle va se sentir exclue, elle va penser qu'on parle sur son dos. Il veut éviter qu'une personne souffre. Ne portez pas un regard insistant sur une personne qui a la lèpre, une personne qui est différente, une personne qui a peut-être, entre guillemets, un défaut, un handicap. On ne doit pas porter un regard insistant parce que ça va lui faire ressentir qu'il est différent, qu'il a une anomalie. Quand il nous dit « il n'est pas permis à un musulman d'ignorer son frère plus de 3 jours », il veut nous pousser à nous réconcilier, parce que vivre dans les conflits, la zizanie, c'est quelque chose qui fait mal. Et enfin, regardez comment le prophète va nous donner des conseils pour nous éviter le pire des dangers, la pire des souffrances, c'est le feu de l'enfer. Il nous dit par exemple, concernant la prière, toute personne qui prie le fajr avant le lever du soleil et avant le coucher du soleil, c'est-à-dire le asr, il n'entrera pas en enfer. Quand tu t'attaches à ces 2 prières, qui sont difficiles, la première, il faut se réveiller tôt, la deuxième, il faut prendre une pause durant son travail, eh bien tu es protégé de l'enfer si tu es sérieux dans la pratique de ces 2 prières. Le jeûne, quiconque jeûne un jour pour Dieu, c'est-à-dire en dehors du ramadan, un jeûne facultatif, il éloignera son visage du feu d'une distance de 70 années de marche. La sadaqa, protégez-vous du feu, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Et si vous ne trouvez pas, alors avec une bonne parole. Il veut que tout le monde se protège de l'enfer, ne serait-ce qu'avec quelques centimes. Et quand on n'a même pas d'argent, au moins dit une bonne parole. Les invocations. Une fois que tu as accompli la prière du subh au matin, et avant de parler, si tu dis 7 fois « Allahumma ajirni minan nar » « Ô Seigneur, préserve-moi de l'enfer » et que tu meurs le jour même, tu auras une barrière contre le feu. Et si, après avoir accompli la prière du Maghrib, tu dis 7 fois « Ya Allah, préserve-moi de l'enfer » et que tu meurs cette nuit même, tu as une barrière contre le feu de l'enfer. L'éducation des enfants, quiconque a 2 filles et leur assure une bonne éducation, elles lui fourniront une protection contre l'enfer. Je suppose que ça vaut pour les garçons parce que s'il insiste sur les filles, à l'époque on détestait les filles, c'était un malheur d'avoir une fille. Je pense que c'est pour ça qu'il insiste sur les filles. L'affranchissement des esclaves pour les libérer de cette douleur, mais aussi, regardez la récompense, celui qui affranchit un esclave musulman, Allah l'affranchira du feu pour chaque membre de cet esclave, membre pour membre. Le prophète n'est-il pas un homme au cœur sensible? N'était-il pas le prophète de la miséricorde? Et si on avait le temps, je vous aurais parlé de cette miséricorde vis-à-vis des animaux. Il ne supporte pas qu'un animal souffre, qu'on sépare un petit de sa mère par exemple. Je vous dis à bientôt.
Wassalamu alaikum wa rahmatullah.